Yo, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où je vais te parler des coulisses de comment créer une offre et la vendre en moins d'une heure. Créer une offre aussi très rapidement avec ton intuition, pas besoin de passer des heures et des heures et des heures et des mois, tu sais, à créer ton offre, à aller faire du benchmark sur euh, qu'est-ce qui se passe, comment tu peux vendre ton service, passer des temps fous à aller observer qu'est-ce qui se fait avec ta concurrence. Non, être beaucoup plus connecté à ton intuition, puis vendre cette offre en moins d'une heure. Je te partage les coulisses, je te partage les choses à ne surtout pas faire. Je te partage les étapes aussi stratégiques pour faire ce lancement et puis vendre ton service avec le plus de fun possible tout en étant connecté à ton intuition dans cet épisode. C'est parti. Déjà, disclaimer direct d'entrée d'avance. On est d'accord que ça fait 3 ans que je suis en business et que du coup, j'ai une audience qui me suit et qui est au taquet aussi pour acheter chez moi et j'ai un taux aussi de rétention client, donc de fidélisation qui est très important. On est sur du 90% de clients qui rachètent chez moi tellement mes offres sont bonnes, tellement à chaque fois ils ont envie d'aller plus loin pour faire évoluer leur business. Donc ça, c'est hyper important de te dire, OK, là, elle est en train de nous vendre du rêve parce que elle est en train de nous dire que c'est possible de vendre des offres en moins d'une heure quand on lance, tu sais, notre com. Je vais te partager évidemment toutes les coulisses, qu'est-ce que je fais, parce que ça demande d'avoir un lancement un peu particulier pour avoir ce taux de conversion direct en clic. Et puis en achat, hein, en clic, on va dire en achat. Et évidemment, ça te demande, avant d'avoir construit, bâti une audience qui est intéressée, qui sait ce que tu fais et qui a envie d'aller beaucoup plus loin. OK? Donc, aujourd'hui, vous avez bien entendu, on va aller voir toutes les étapes pour que tu puisses aller faire ça. Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin aussi par rapport à ce que je suis en train de te partager, il y a le programme Bootcamp 7 jours pour vendre justement en étant connecté à ton intuition et vendre une offre en moins d'une heure. Je te partage évidemment toutes les étapes et comment tu peux faire. Même si aujourd'hui on va aller voir des étapes, on est évidemment clair que toutes les méditations pour aller connecter à ton offre, c'est dans le bootcamp que tu vas pouvoir les retrouver. Donc, ce qu'on va faire étape par étape pour que tu puisses aller vendre ton offre en moins d'une heure, déjà, c'est d'aller connecter à quelle va être ton offre. Puis pour ça, ça va être connecté à quel va être ton client, OK? Et là, ça te demande d'être assez conscient de ton flair, de ton intuition, puis de savoir reconnaître ton intuition de ton mental. Tu sais, c'est le B à bas. Puis ça, on l'apprend dans le programme Super Pouvoir, d'aller reconnaître quelles sont nos intuitions, quelles sont nos peurs, qu'est-ce qui vient aussi du mental. OK? Pour pouvoir reconnaître ça et pour aller aussi voir comment est-ce que tu interprètes ton intuition. Parce que peut-être que tu vas aller te connecter en méditation, tu vas avoir de l'information, puis tu vas avoir des images, tu vas avoir des animaux, peut-être que tu vas te retrouver dans un lieu particulier. Et là, c'est comment on interprète ça, OK? Comment on interprète ça? Est-ce que c'est un biais de ton mental parce qu'il a peur, il veut pas que tu ailles voir quel est ton client idéal, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment de l'information derrière, c'est un message qui, toi, te parle et va te donner de l'information sur qui est ton client derrière? Donc ça, c'est important. La partie préparation au niveau de son intuition, c'est de savoir reconnaître son intuition, de son mental, savoir aussi voir quels sont les messages de notre intuition. Est-ce qu'on arrive à comprendre, bah voilà, des fois c'est très symbolique. Est-ce qu'on arrive à comprendre ou est-ce que c'est une fuite? Parce que des fois, ce que je vois très souvent aussi chez mes clients, c'est que des symboles qui nous arrivent peuvent être aussi des messages fuites pour ah, je coupe tout, je veux pas que tu ailles vraiment voir ton client idéal. Parce que quand on connecte à son intuition en méditation, l'idée, c'est d'aller vraiment projeter de, ah, je vois ce client, peut-être qu'il me fait un peu peur parce que pour moi, dans mon idéal ou dans ma manière de penser, je me dis, ah, il a déjà tout.
Parce que moi, je connecte souvent à des clients qui font déjà 500 000 de chiffre d'affaires, donc, ou plus, ok? Et du coup, c'est comme, je suis pas au même niveau, mais comment est-ce que je fais pour avoir un service qui va lui donner une réponse? Parce qu'on peut ne pas être au même niveau financier, au même niveau d'entreprise, peut-être, voilà, tu peux avoir une assistante, puis lui, il peut avoir déjà une équipe. Ça ne change pas que toi, tu as ton expertise en tant que médium, thérapeute, tu as ton expertise. Et donc, c'est là où il faut que tu tapes. Donc, c'est important aussi que tu connaisses ton don, ton talent pour justement aller taper là où ton don et ton talent va être utile pour des personnes. Donc, ton don, ton talent, il peut être utile pour des personnes, des clients cibles qui peuvent être à des niveaux beaucoup plus grands que toi, ou alors des clients types qui peut-être sont peut-être au niveau inférieur, on va dire financier, on est d'accord, et toi, tu vas pouvoir leur apporter des solutions. OK? Ça, c'est vraiment le truc très important d'aller voir quel est ton don, ton talent, pour que tu puisses aller taper là où ton client, il a besoin de toi. OK? Peu importe son niveau, sa catégorie sociale, il a besoin de toi. OK? C'est important aussi, bien sûr, d'aller choisir des clients qui sont prêts à dépenser de l'argent parce que tu as une solution qui va être au top. Mais en tout cas, c'est ça. Bref, on ferme la parenthèse, mais du coup, le point précis, ça va être d'être au clair sur toute la partie préparation au niveau de ton intuition et de reconnaître ton intuition de ton mental, savoir interpréter les signes aussi de ton intuition. OK? Donc, quant à ça, tu vas pouvoir, avec des méditations, moi je fais tout, tu sais, je crée mes offres en me connectant directement soit à mon intuition, puis j'ai des flashs d'informations, puis j'ai des idées, ok? Donc là, c'est pareil, reconnaître comment est-ce que notre intuition, elle vient à nous. Peut-être qu'elle vient pas du tout en méditant, peut-être que c'est pas du tout ton truc, et puis toi, tu vas trouver ton truc toi, c'est sous la douche que les idées viennent, toi, c'est en allant marcher dans la nature que les idées viennent. Mais là, j'ai créé des méditations pour que tu puisses te poser, puis que tu puisses aller euh, découvrir quelle est ton offre, quel est ton client cible. OK? Pour aller façonner ça et pour aller aussi connecter à son énergie, pour aller voir les informations que tu as besoin d'aller voir. OK? Pareil, ça fait partie aussi des fondamentaux de savoir connecter à l'énergie pour aller voir, par exemple, quel est le besoin de ton client. De quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour pouvoir déclencher l'achat. Ça, c'est des petits subterfuges que tu peux aller aussi connecter en intuition. Bien sûr, c'est pas du parasitage, tu es là pour contribuer et tu es là pour aider tes clients. On n'utilise pas ça à mauvais escient, on est d'accord. C'est pour aller donner des solutions et pour accompagner les autres. Donc, à partir de ça, tu vas pouvoir aller connecter à ton client cible et puis aller créer ton offre aussi. Ton offre par rapport à ton intuition, OK? Parce que moi, ce qui m'arrive quand je fais ça, c'est que mon offre, d'un coup, elle me fait peur parce que le prix que je vois et que je reçois en information, ça me fait peur parce que je suis pas à l'aise. Et je sais que quand je suis ça, direct dans la foulée, ça va en fait. Donc, c'est important aussi d'aller reconnaître comme tu viens de connecter à ton intuition, tu viens de créer ton offre son prix, comment tu vas le livrer, ok? Donc très rapidement, tu vas savoir est-ce que tu livres en 1 heure, tu fais un rendez-vous d'1 heure, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un programme, est-ce que ton client aussi, il a envie d'avoir un programme? Parce que des fois, quand c'est des clients qui ont déjà un certain niveau, ils n'ont pas envie de perdre du temps dans une formation, donc tu vas avoir ces informations-là. Ensuite, tu vas avoir ton prix et donc là, pareil, tu vas pouvoir voir ce décalage entre ton intuition et ton mental qui va faire «Ah, non, mais là, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Comment je vais faire? Est-ce que je vais me sentir à l'aise pour en parler?» Et là, pareil, il faut aller travailler sur cette partie-là pour que tu puisses aller communiquer sur ce service qui t'est venu en intuition. Ça va te demander évidemment de te sortir les doigts du cul pour pouvoir aller suivre cette intuition. Parce que les intuitions, elles sont jamais très plan-plan, hein. Ton intuition, souvent, elle vient te challenger.
Donc, elle vient te sortir de tes gonds, elle vient te sortir de ta propre, ton propre confort. Donc là aussi, c'est d'aller reconnaître ça et aller de l'avant. OK? Ensuite, pareil, tu vas aller pouvoir créer ton message autour de ça. Comment tu crées ta com? Donc là, on vient dessiner toute ta manière à toi de communiquer. Comment est-ce que tu vas communiquer ton service? Est-ce que pour toi, donc tu vas pouvoir aller connecter à ton intuition, puis bah, en fait, tu peux aller directement parler au client cible que tu as vu. Écoute, je vais lancer une offre. Et puis, c'est sûr, elle te correspond. Tu peux aller connecter directement à ton client si c'est quelque chose que tu vas recevoir en méditation. Tu peux aller faire un live, tu peux aller faire une série de vidéos. Peut-être tu as besoin d'aller faire une sorte de tunnel de vente, puis de faire une petite série de vidéos pour amener ton client à la suite. Tu peux lancer une vidéo YouTube, tu peux lancer un Reels, tu peux faire une petite campagne publicitaire. Donc là, pareil, ça va être aller voir quelle est ta communication. Et comment est-ce que tu vas faire cette communication, ok? Quelle plateforme tu vas choisir? Quelle plateforme va être le plus adaptée à ton audience? Est-ce que ça va être aussi Facebook, la newsletter, ton Instagram, ton TikTok? Peu importe. Tu vas aller aussi connecter directement à cette information-là, ok? Comment est-ce que ça peut être fait? Est-ce que aussi tu peux demander à ton intuition, bah, moi j'ai besoin que ça soit simple, j'ai besoin que ça soit fun. Comment est-ce que je peux aller faire ça en fait? Comment est-ce que je peux aller créer ça? Donc moi généralement quand j'ai des offres qui viennent directement, c'est très simple, c'est très droit au but. C'est OK, je décris très rapidement euh, mon offre, très très succinctement, et ensuite je balance ce petit message sur mes réseaux sociaux. Avant ça, et là, on va parler de stratégie, ce qui va être important, et c'est ce que je te disais en tout début de cette vidéo, de comment est-ce que je mets en place ça, parce que derrière, il y a vraiment des étapes aussi pour le lancement. Et en fait, je vais parler en amont. Et ça va être important, c'est que je vais parler en amont qu'il va y avoir prochainement une offre qui va arriver et qu'elle va être temporaire, d'aller créer une sorte de sentiment d'urgence autour de ça et d'aller créer une sorte de feu aussi. Voilà, ça va être temporaire, il va y avoir que quelques places et je vais en parler succinctement à tel endroit, par exemple. Ou alors, tu peux rejoindre ma liste mail pour être sûr de faire partie de ceux qui vont avoir l'information à propos de ce nouveau service. Donc ça aussi, c'est d'aller teaser son offre qui va faire que ensuite, dès que je vais en parler, ça va s'arracher. Je dis en moins d'une heure, mais des fois en 5 minutes, les offres sont déjà prises parce que bah, c'est quelque chose qui a été teasé, qui a été chauffé auprès de mon audience, puis c'est quelque chose aussi qui l'attend. Parce que pour aller créer une offre qui se vend en moins d'une heure, c'est aussi être proche de ta communauté et de savoir d'aller recueillir aussi de l'information, aller pêcher ça. Alors, tu peux aller pêcher ça évidemment dans tes méditations, puis en te connectant à ton client cible, ce qui m'arrive, mais c'est aussi d'aller prendre en compte ton audience, comment est-ce qu'elle réagit à tes contenus, qu'est-ce qu'elle a besoin, parce que ça peut être des informations qui sont déjà distillées au travers de tes réseaux sociaux, au travers de ce qui se passe avec ton audience, et ça, c'est à prendre en compte, évidemment, pour aller créer une offre qui va se choper directement. OK? Donc ça, c'est important aussi d'interagir avec ton audience, de créer une connexion parce que tu vas pouvoir aller choper dans les commentaires peut-être des soucis qu'a ton audience, ta communauté, ou des besoins spécifiques qu'elle a besoin. Redondant, Cécile. Mais en tout cas, tu peux aller retrouver ces informations-là. OK? Et donc, là, c'est évident que tu vas faire des ventes. Donc, je te rappelle, ce qui est important ici, c'est d'avoir créé une communauté autour de ton message, autour de ce que tu proposes. Ce qui va être important aussi, c'est d'être niché. Quand tu es médium, thérapeute, c'est aussi important que tu sois positionné sur une cible très précise pour qu'on sache où on est sur tes réseaux sociaux. OK? Euh, Ensuite, il va falloir que tu teases ton audience en amont.
Tu as déjà une idée que tu veux lancer cette offre. Parce que souvent, quand on est intuitive, on a déjà une idée de lancer une offre. On sent que ça nous pousse dans nos tripes. On sent qu'on a envie d'aller créer une offre et en parler. Donc là, on vient chauffer notre audience à propos de ça. On crée une liste d'attente. On crée ça peut être très simple hein, de créer une liste d'attente. T'es pas obligé d'avoir une newsletter. Tu peux très bien recueillir aussi les mails via les messages sur ton Insta, via les messages sur ta messagerie Facebook, par exemple. Tu peux recueillir les mails, puis ensuite tu sais que tu enverras un mail à ce pool-là. Que tu vas leur offrir aussi quelque chose de différent que quand tu vas en parler directement après à ton audience. Donc ça, c'est chauffer ton audience et te connecter à ton intuition ensuite en méditation pour aller recueillir les informations précises pour créer ton offre. Donc les informations précises pour créer ton offre, ça va être le besoin de ton client. Ensuite, comment tu livres ton service, ok? Le temps que tu vas allouer à ça. Comment tu livres ton service? Est-ce que c'est une séance à l'heure? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est 2 ou 3 ateliers? Ok? Le livrable, le prix. Quel va être le prix de ton service? OK? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce que tu proposes une garantie? OK? Je te propose une garantie. Bah voilà, si c'est sur une formation, si dans les 15 jours, t'aimes pas, je te rembourse. OK. Ou est-ce que tu crées une garantie de si tu fais un abonnement, je fais un abonnement, mais si tu as envie de te désabonner, tu te désabonnes quand tu veux sans avoir à me donner de raison. Garantie, je te garantis qu'on atteint ton objectif. Si on ne l'atteint pas, on va jusqu'à ce qu'on l'atteigne. Ça peut être quelque chose que tu peux mettre en place. OK? Donc, savoir le besoin de ton client. Est-ce que tu crées un besoin ou est-ce que tu réponds à une problématique? Ensuite, d'aller voir comment tu délivres ton service et quel est le prix de ce service. Ça peut être très simple, très court. Tu peux juste partager une toute petite encart, ces informations-là et en parler sur tes réseaux sociaux. En tout cas, c'est ce que je fais. C'est très court, c'est très simple, c'est comme un message que tu peux recevoir un SMS, c'est très court et ça donne ces informations. Ensuite, ces informations-là, dans ton message, ça va être important que tu dises ta promesse, ok? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux et quelle transformation tu leur apportes. Donc, dans ce message-là, et c'est pour ça que c'est important de savoir quel est le besoin ou à euh, qu'est-ce que tu résous comme problème, d'aller le mettre ici dans ton petit message et ensuite ton livrable et ton prix, ok? Donc, quant à ça, tu vas pouvoir communiquer à ta liste d'attente, à ta liste restreinte qui sont chaud patate, et tu vas aussi pouvoir directement en parler après sur tes réseaux sociaux et le vendre directement. Tu peux évidemment mettre une sorte d'urgence comme un nombre limité de places ou un prix qui va évoluer si c'est ce que tu as envie, ok? Ça, c'est pareil, c'est aller demander à ton intuition dans tes méditations pour recueillir ces informations-là, ok? Éviter de tomber dans le piège de, de, de ne pas écouter votre intuition et de se dire, bon, bah, j'ai eu ces infos, mais maintenant, je sais plus. Essayez d'éviter ça, ok? D'être aussi... essayez d'éviter aussi, pareil, de vous faire embarquer par votre mental qui, d'un coup, va plus avoir envie de communiquer sur ce service. Essayez d'aller jusqu'au bout dans votre lancement. C'est même pas essayer, tu sais. C'est aller jusqu'au bout dans votre lancement. Pourquoi? Pour quelle raison on va jusqu'au bout dans son lancement? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que déjà, il va y avoir des personnes qui vont acheter à la dernière minute, ok? Il y a des personnes qui sont achats de dernière minute. Donc ça, on évite de rater ces opportunités et on va jusqu'au bout de notre lancement pour les achats de dernière minute. Ensuite, on va jusqu'au bout de notre lancement parce que ton audience, puis celle qui te regarde sans tu sais, les fantomas, on appelle les fantomas, mais ceux qui te regardent
et qui ont potentiellement envie d'acheter, mais qui pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas tout à fait encore ce qu'ils ont besoin, mais ils te regardent, bah, ils aiment bien voir que tu vas jusqu'au bout et que tu fais ce que tu dis. Sinon, ça donne comme une expression de on peut pas avoir confiance en toi et ça donne une image de bah en fait elle finit pas son truc et du coup bah, je vais pas avoir envie d'être accompagnée par elle par la suite parce qu'en fait elle abandonne avant la fin. OK? Donc ça c'est les pièges surtout à éviter à propos de ton lancement. Surtout ne fais pas ça quoi. Surtout ne fais pas ça. Après utilise aussi utilise ton intuition par rapport à comment tu sais aussi vendre tes services. Est-ce que toi, t'aimes bien aussi être recommandé par d'autres personnes? Peut-être que tu peux aussi aller utiliser cette méthode-là de te faire recommander par des personnes sur cette offre spécifique. C'est un pop-up là que je viens d'avoir. Certainement que ça va parler pour des personnes qui vont m'écouter aujourd'hui. Mais ouais, viens voir ta manière à toi de vendre. Puis mets en place ce truc-là aussi dans ce modèle-là de vente en étant connecté à ton intuition. Voilà pour ce qui est de vendre ton offre en moins d'une heure grâce à ton intuition. Tu veux aller plus loin, tu veux vraiment avoir cette méthode. J'ai flippé, ma porte, elle a claqué. Tu veux avoir toute la méthode détaillée, les exercices, puis les méditations. Je t'invite à nous rejoindre dans le bootcamp 7 jours pour vendre ton offre en moins d'une heure, puis surtout la créer de manière très rapide sans te prendre la tête à créer une offre pendant des heures et des heures. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. Je te dis à très bientôt. Ciao.